En entreprise, on a un lieu de production, là où on produit. Parfois, on peut avoir des pièces lourdes qui sont difficiles à transporter. Donc, à l'aide de ce banc, on pourra utiliser pour transporter les pièces. Le système est commandé principalement par un Siemens. Le Simatic S7 1200 permettra de commander les distributeurs et des relais. Les relais permettront de faire fonctionner les moteurs qui sont là. On dispose de 4 moteurs continus 24 volts ainsi que de 2 vérins à double effet. Donc ça, c'est censé préparer l'étudiant à la réalité de ce qu'il peut y trouver. Donc la programmation se fait généralement de la même façon. Cette voiture fonctionne comme une voiture intelligente. Ce capteur dont vous voyez ici, c'est un capteur ultrason qui permet de détecter les obstacles. Il y a les différents moteurs qui sont là et aussi une carte Arduino, ce qui va nous permettre de transmettre les informations aux différents moteurs. C'est un régulateur de tension qui permet de transmettre la tension qu'il faut pour qu'il puisse avancer ou bien reculer aussi. Donc on va utiliser une application, on peut le commander avec smartphone. Donc c'est Arduino BT Controller. Donc ça permet de faire d'abord la configuration, c'est-à-dire F pour dire move forward, avancer en avant. Et il y a aussi B, move back forward pour reculer. Il y a tourne left à gauche et tourne right à droite. Donc stop, c'est S aussi, move stop. On peut l'appliquer dans les domaines industriels par exemple, si on veut transporter les courriers par exemple, les marchandises par exemple. Lorsque le robot voit les obstacles, il va s'arrêter et essayer de comparer les distances. Si la distance à droite est supérieure à la distance à gauche, il va retourner à droite. Le cas contraire, il va retourner à gauche. À partir de cette télécommande, je peux commander l'ouverture et la fermeture de la porte, allant jusqu'à une distance de plus de 10 mètres. Par exemple, là, si j'appuie sur le bouton, j'établis la connexion entre l'émetteur qui se trouve au niveau de la télécommande et le récepteur qui se trouve au niveau du circuit intégré. Et lorsque j'appuie à nouveau sur le bouton, la porte se ferme. Et quand je refais la même chose, la porte s'ouvre. Même à une longue distance, vous allez constater que même ici, ça va se fermer. Donc c'est ça le système que nous avons réalisé. Nous allons vous présenter un système de sonnerie combiné avec une alarme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, durant la journée, vous activez le mode sonnerie. Quand quelqu'un appuie sur le bouton poussoir, quelqu'un se présente devant votre porte, et il appuie le bouton poussoir, la sonnerie va sonner. Vous allez ouvrir la porte. Maintenant, en mode nuit, vous allez activer la mode alarme et vous fermez toutes les portes. De ce fait, quand un voleur se présente devant la porte, quand il ouvre la porte, l'alarme va sonner automatiquement. Et tant que le propriétaire n'a pas éteint l'alarme continue de sonner pour que le voleur s'enfuit. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, la sonnerie va sonner. N'est-ce pas? C'est bon. Maintenant, durant la nuit, je ferme toutes les portes. Quand je ferme la porte, le capteur, la porte va s'appuyer sur le capteur. Maintenant, je vais appuyer également sur le va-et-vient pour activer le mode alarme. Dès que la porte s'ouvre, le capteur va se relâcher et l'alarme va sonner. Maintenant, ici, tant que le propriétaire n'a pas coupé l'alarme continue de sonner pour que le voleur s'enfuit. Maintenant, pour le couper, il appuie sur le communicateur. Ici, notre objectif, c'est de mettre en œuvre une séquence de commandes entre deux relais pour allumer successivement 3 lampes en fonction de l'appui sur les boutons poussoirs. Maintenant, on a mis ici ce qu'on appelle un contact simple pour pouvoir gérer, contrôler tout le circuit. De ce fait, ce montage à câble nous permet à chaque fois d'allumer une lampe en arrière. Comme par exemple, dans les immobiliers, les Z+11, les Z+10, à chaque fois, si tu es en deuxième et tu veux monter en quatrième, tu peux allumer la lampe pour permettre d'avancer aussi. On peut aussi faire la même chose pour en avance ou bien en arrière. Je vais vous présenter ici un démarrage direct de moteur asynchrone triphasé. Il est disposé d'un disjoncteur et d'un contacteur. Ici, nous avons un relais thermique. Ce dispositif nous permet de protéger le moteur contre les surcharges. Et ici, nous avons 2 boutons poussoirs. Le bouton poussoir qui est en rouge, c'est le bouton poussoir d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire, on peut arrêter le fonctionnement à tout moment. Et ici, le bouton poussoir ici, en vert, c'est un bouton poussoir marche. Et ici, nous avons 2 voyants, la lampe 1 et la lampe 2. Et ici, on a le moteur asynchrone.
C'est-à-dire qu'il nous permet de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. L'informatique industrielle, qui est une discipline qui combine l'électronique, l'automatisme, mais aussi l'informatique embarquée. Donc tout à l'heure, vous avez vu donc, certains montages qui sont réalisés en base de l'électrique 100%. Ici, on va vous parler du système embarqué en quelque sorte avec des microcontrôleurs qu'on peut utiliser donc, dans des composants qui sont beaucoup plus petits. En fait. Ici, on va utiliser la logique de programmation. Parce que cette logique, ce montage, ça semble être plus pratique et plus sophistiqué, donc c'est plus moderne. Et pour la réalisation, on a utilisé un Proteus 811 qu'on utilise pour tracer le schéma. Des résistances, des LED ou des lampes et un microcontrôle et une course. Comme c'est une logique de programmation, voilà le programme qu'on a utilisé avec CCS comme pilote. Ce montage est composé de 4 boutons poussoirs et des portes logiques NOR, un circuit intégré CD417 et des lampes LED. Et on va passer à la simulation. On voit qu'ici, on applique sur ce bouton poussoir d'une des lampes s'allume. Et si on applique le deuxième bouton poussoir, l'autre lampe s'allume. Et si on applique aussi le troisième bouton poussoir, la troisième lampe s'allume. Et à chaque fois une lampe s'allume, l'autre s'éteint automatiquement. Cette machine est une machine de production avec une commande donc numérisée qu'on appelle CNC. La particularité de ces machines-là, c'est la précision dimensionnelle, mais également l'état de surface que ces machines-là permettent donc d'acquérir. Mais aussi la complexité des pièces qui sont réalisées. On peut avoir des précisions d'ordre d'1 micron, donc 1 millième donc, de millimètre. En termes donc de temps d'usinage, c'est des machines qui offrent des temps d'usinage très réduits si on compare avec les machines conventionnelles. Donc nous, c'est le volet pédagogique, mais également on aspire à soutenir les entreprises sénégalaises dans la conception, mais également dans la fabrication de pièces de rechange, mais également pour ceux qui font des machines, disons, de production, on peut les aider à réaliser plusieurs pièces qu'ils vont utiliser dans différents types de mécanismes. La préparation se fait avec des logiciels assistés par ordinateur. Le programme va être envoyé au niveau donc, de la mémoire de la machine. L'opérateur fait la simulation, le réglage et après fait l'exécution du travail. Ici, après avoir installé la pièce au niveau donc, du mandrin porte-pièce, après l'installation et le montage donc, de la pièce au niveau du mandrin porte-pièce, le réglage des outils, donc l'opérateur ne fait que simuler le programme qu'il a déjà inséré. Si la simulation montre que le programme n'a pas d'erreur, voilà, on ferme la porte et on l'exécute. Nous avons ici un banc où on peut faire deux manipulations. Donc on peut faire des manipulations, on peut prendre des pressions, contrôler des températures, faire des réglages sur des pressostats. Ici nous avons notre pressostat combiné. Ici nous avons donc nos pressostats ici BP et HP ici. Là nous avons l'électrovanne. Nous avons ici un thermostat. Donc, et là nous avons aussi le coffret de commande. Et dans ce coffret de commande là, on peut commander ce système par deux manières différentes. On peut le commander soit avec un régulateur électronique ou le commander avec des thermostats analogiques. Donc ici nous avons un système qui fonctionne avec le système pump down. Et voilà, donc ici nous avons donc le condenseur et derrière là nous avons notre évaporateur. Nous avons ici le circuit de base d'un schéma frigorifique. C'est une chambre froide négative qui fonctionne au R404A. Là vous avez les différents composants du circuit frigorifique. Là vous avez le coffret électrique de commande et de régulation. Vous avez le compresseur, le condenseur, la bouteille liquide, le filtre déshydrateur, les pressostats, l'électrovanne et le thermostat à l'intérieur, l'évaporateur aussi est à l'intérieur de la chambre. C'est une régulation qui se déroule comme suit. Il y a un thermostat à l'intérieur de la chambre. Si la consigne est atteinte, le thermostat désexcite l'électrovanne. L'électrovanne ferme le passage du flux frigorigène. Pendant ce temps, le compresseur va continuer de tourner pour vider le fluide à l'intérieur de l'évap. Et la BP va diminuer, le pressostat BP va couper le compresseur et le circuit s'arrête. C'est un banc qui permet aussi de simuler des pannes, faire des tests à vide, charge de fluide et tout.
Vous avez donc dû visiter nos ateliers et vous avez vu vraiment ce que nos étudiants ont pu réaliser. Voilà, donc on vous a présenté le département technique industrielle avec la section électrotechnique, une réalisation en domotique, donc avec des montages lumière. On vous a aussi montré des montages en informatique industrielle. La section froid climatisation, où aussi on vous a montré ce que les étudiants sont en train de faire. Ensuite, on a terminé par la partie mécanique, génie mécanique, où on a acquis récemment des bancs en usinage numérique. Nous vous remercions vraiment de cette visite, qui est vraiment une opportunité pour l'NCTP. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une visibilité, surtout sur ce qu'on est en train de faire et qui n'est pas peut-être bien connu par le public.